BFM Business, Intégral Placement, 10h midi, 100% placement. On est avec Jean-François Filiatre, directeur éditorial de marchégagnant.com. Jean-François, bonjour. Cette semaine, vous voulez nous faire des révélations. Oui, je ne vais pas vous faire les révélations sur les annonces d'Emmanuel Macron. Non, ça, Nicolas vient de le faire à l'instant. Je ne vais pas non plus vous officialiser le casting du prochain James Bond qui sera connu à midi. Non, selon la bonne vieille règle du journalistique, du mort kilomètre, qui veut que l'on s'intéresse plus à un mort à côté de chez soi qu'à plus de 300 morts au Sri Lanka, surtout quand il n'y a pas trop de Français. Et je voudrais vous révéler aujourd'hui, Pauline, combien vos nouveaux voisins ont payé pour acheter à côté de chez vous. Vous allez donc nous parler de l'ouverture hier des bases de données de l'administration sur les transactions immobilières. Effectivement, hier, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, a dévoilé les données foncières des 5 dernières années, c'est-à-dire de 2014 à 2018. Est-ce que c'est une nouveauté, Jean-François Filiatre? Alors, oui et non. Non, parce qu'en fait, il existait depuis 1993 un service qui à peu près faisait la même chose et qui s'appelait Patrim. Alors initialement c'était un service qui avait été conçu pour l'évaluation des biens à l'ISF. Il avait ensuite été ouvert aux transactions immobilières. Alors Pauline, toutefois, je vais vous avouer que pour y accéder, il fallait passer par son espace fiscal personnel et révéler le motif de son intérêt. Bref, c'est un peu souriez, vous êtes filmé. Donc oui, aujourd'hui c'est une première car la donnée est désormais accessible au plus grand nombre, y compris si vous voulez la regarder incognito, muni d'une cagoule. Bon, on trouve où ces données, Jean-François, du coup? Est-ce que c'est plus simple? Enfin, comment on s'y prend? Alors, en fait, hier, Bercy organisait un hackathon. Alors, l'hackathon, c'est un principe bien connu. De plus, attention donc à ne pas confondre l'hackathon avec l'attaquon. Oui, mais c'est quoi un hackathon? Alors, c'est à l'informatique ce que le SRRI à peu près est à la gestion collective, bref, du pur jargon. Donc, hackathon, ça viendrait en fait de la contraction des mots hack et marathon. C'est en fait un événement où des équipes doivent développer un projet informatique, en général un logiciel ou une application, dans un temps restreint. Donc hier, Bercy a mis à disposition de tous les données informatiques. Cela dit, je vous rassure, si vous êtes un particulier, si vous vouliez les traiter, il fallait dézipper le fichier et pas question ensuite de l'importer sur votre tableur Excel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette case. Du coup, il n'y a pas du tout de révélation, Jean-François. On n'a pas la primeur, effectivement, de ces données que vous nous promettiez, puisque ce sont les informaticiens, vous nous le racontez, qui les ont avant nous. Allez, Pauline, prenez un papier et un crayon, ou bien vous allez directement sur la barre d'adresse de votre navigateur qui est juste à côté de vous, vous tapez https app.dvf.etalab.gouv.fr et vous y serez. Alors au passage, vous noterez qu'aujourd'hui vous êtes là et pour nos auditeurs et téléspectateurs, aujourd'hui il valait mieux nous regarder en télé que de nous écouter en radio pour noter cette adresse. Cela dit, on peut la récupérer sur le replay. En général, quand on vous entend à cette heure-là, Jean-François Filiatre, c'était pour un coup de gueule. J'ai pas franchement l'impression que vous ayez quelque chose à déplorer. Tout vient à un point à qui c'est attendre. En fait, la publication de cette base de données, c'est l'occasion parfaite de faire de la pédagogie sur l'information chiffrée. Pourquoi? Parce que je ne cesse de le répéter, nous vivons dans un monde où dès lors que l'on a un chiffre, on se dit qu'on a une vérité. Alors, avant de le croire, mais mieux vaut savoir comment sont fabriqués les chiffres et ce qui se cache derrière. Comme le disait Winston Churchill, citation qui, je crois, est très largement partagée par mon ami Emmanuel Le Chypre, je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même falsifiées. Alors, le point de départ d'une information chiffrée reste tout de même le périmètre retenu pour mesurer la représentativité. Si par exemple je fais un sondage sur 10 personnes, ça n'a pas tout à fait la même chose que si je fais un sondage sur 1000 personnes. Là, la base, elle devrait être complète si elle est basée sur l'administration fiscale, Jean-François. On peut se le dire. Toutefois, soyons francs, elle ne l'est visiblement pas totalement. Pourquoi? Parce qu'en fait, hier, j'ai cherché 8 transactions immobilières dont j'avais eu connaissance au cours des dernières années et en fait j'en ai retrouvé 6, donc 2 manquantes. Toutefois, sur le sujet, Bercy ne se voile pas la face. La remontée de l'information qui en fait passe par les services de publicité foncière, elle est encore perfectible. Du coup, les données seront publiées 2 fois par an, en avril et en octobre, et à chaque fois on republiera l'intégralité des bases pour les compléter. Alors, soyons honnêtes d'ailleurs sur ce sujet de la représentativité, qui se pose la question sur les baromètres de taux qu'on entend régulièrement ou sur les prix, les indicateurs de prix de l'immobilier pour savoir combien d'établissements ou de transactions ont été Comment est-ce qu'on peut être certain de la fiabilité de ces données? Alors, est-ce qu'on peut en être certain, tout d'abord? Est-ce que c'est une vraie question? non.
En fait, je vais vous faire une confidence. Dans mon immeuble à Paris, j'ai trouvé un 100 mètres carrés qui s'est vendu 4 500 €. Alors, je doute de la véracité de ce chiffre. En fait, il est rarissime qu'une base de données soit propre à 100%. Ce qui me laisse d'ailleurs toujours à penser que quand on a un chiffre, il ne faut jamais se dire « j'ai une vérité », il faut se dire « j'ai une idée ». D'autant que parfois les chiffres ne sont pas comparables. Oui. Jean-François, on ne peut pas tout comparer. Outre le périmètre, la fiabilité, il faut aussi s'intéresser à la comparabilité. Et le marché de l'immobilier, à ce titre, il est totalement, mais totalement caricatural. Pourquoi ? Parce que les biens ne sont pas normés. Pas un immeuble, pas un logement ne ressemble à un autre. Dans un immeuble où pourtant on construit à la même époque, où les appartements se ressemblent, le 78 mètres carrés du 3e étage ne vaudra pas la même chose que le 78 mètres carrés du 6e. Alors sur le sujet, il faut savoir, la base de données qui est mise en ligne, elle nous offre quoi ? Elle nous offre des informations de base. Elle nous donne la superficie du terrain, la surface habitable, l'adresse du lien, la date de l'opération et le prix de l'acte. Donc attention avant de faire des moyennes à ne pas mélanger les choux et les carottes, d'autant que les dépendances sont également présentées et en pratique chez moi je constate quoi ? Il se vend plus de parking que d'appartements. Vous nous avez bien dit, hein, le prix présenté, c'est le prix de l'acte, Jean-François Filiâtre, donc hors ce que l'on appelle les frais de notaire et hors frais d'agence. Tout à fait. Et dans la catégorie choux ou carottes, le sujet il est d'ailleurs important quand on parle d'immobilier. Pourquoi ? Parce que quand vous parlez d'immobilier avec un acheteur, lui il a tendance à vous parler du montant de sa dépense. Bref, du coût global, incluant les frais. Le vendeur, lui, il va s'intéresser à combien il touche. Ça serait pas mal de faciliter un peu, de parler le même langage pour faciliter la compréhension. Ça vaut pour l'immobilier comme d'ailleurs sur plein d'autres choses. Au final, Jean-François, et on va terminer par là, est-ce que publier ces chiffres, ces données sur l'immobilier, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose d'après vous ? C'est une très bonne chose. Ça va peut-être amener certains à redescendre sur terre parce que moi, tous les camarades à qui j'ai dit tiens, le truc qui s'est vendu, ça s'est vendu combien ? On m'a toujours donné des prix qui étaient supérieurs à la réalité. Et je pense que ça devrait engager le mouvement. Il y a aujourd'hui une base de données qui existe sur les tarifs bancaires. Aujourd'hui, il y a 15 services, on peut en comparer 6. Franchement, on peut améliorer. L'AMF doit travailler sur le sujet de l'épargne salariale parce qu'elle a une base qui s'appelle GECO. Franchement, les données qu'on donne en épargne salariale, elles sont pas très bonnes. Et puis, dernier point, en assurance vie, les assureurs vont devoir publier le taux de rendement de tous leurs contrats sur leur site internet de grâce que l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel, se dépêche à faire un hackathon pour enfin nous donner les statistiques de tous les contrats sur son site. Le message est passé par Jean-François Filiâtre, très en forme, directeur éditorial de marchégagnant.com. Merci Jean-François d'avoir été avec nous dans Intégral Placement.